quelques secondes avant de commencer la célébration pour donner aux gens la chance de pouvoir se brancher. Alors, il y a déjà une personne ou deux qui sont déjà avec nous. Alors, bienvenue à vous. Alors, on va entendre un chant en espagnol. Ça a été écrit, composé par Thérèse d'Avila, Sainte Thérèse d'Avila. Alors, les paroles sont en espagnol, mais vous allez pouvoir comprendre les mots parce que je vais vous les dire. C'est traduit en français, donc « Que rien ne te trouble, que rien ne t'épouvante, tout passe, Dieu seul suffit. » Que rien ne te trouble, que rien ne t'épouvante, tout passe, Dieu seul te suffit. Alors je vous laisse avec ce beau chant d'entrée. So
Ce chant en espagnol qui a été composé par Sainte Thérèse d'Avila nous dit ceci: que rien ne te trouble, que rien ne t'épouvante, tout passe, Dieu seul suffit. Que rien ne te trouble, que rien ne t'épouvante, tout passe, Dieu seul suffit. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bonjour à chacun, chacune d'entre vous qui nous suivez par Facebook ou sur YouTube en rediffusion. Merci d'être là avec nous pour prier le Seigneur. On va écouter sa parole. On va communier spirituellement à son corps et à son sang pour que Jésus vienne nous aider justement à enlever tout trouble, toute épouvante en nous. Que le Seigneur vienne nous apporter cette paix que Dieu seul peut nous donner. Dieu seul suffit, comme disait le chant. On va aussi, bien sûr, prier pour le Pape François. Pape François qui nous a donné, à 1h cet après-midi, nous a donné l'indulgence plénière et la bénédiction pour la ville de Rome et pour toute l'humanité aussi. Alors on va accueillir sa bénédiction qui nous touche et la bénédiction de Dieu et l'absolution aussi qu'il nous a donnée par cette indulgence plénière. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Tu as préparé, Seigneur, pour nous qui sommes faibles, les secours dont nous avons besoin. Donne-nous d'accueillir avec joie notre relèvement et d'en témoigner par la fidélité de notre vie, par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Écoutons la parole de Dieu. Lecture du livre de la sagesse. Les impies ne sont pas dans la vérité lorsqu'ils raisonnent ainsi en eux-mêmes. Attirons le juste dans un piège, car il nous contrarie. Il s'oppose à nos entreprises. Il nous reproche de désobéir à la loi de Dieu et nous accuse d'infidélité à notre éducation. Il prétend posséder la connaissance de Dieu et se nomme lui-même enfant du Seigneur. Il est un démenti pour nous aider. Sa seule présence nous pèse, car il mène une vie en dehors du commun. Sa conduite est étrange. Il nous tient pour des gens douteux, se détourne de nos chemins comme de la boue. Il proclame heureux le sort final des justes et se vante d'avoir Dieu pour Père. Voyons si ces paroles sont vraies. Regardons comment il en sortira. Si le juste est fils de Dieu, Dieu l'assistera et l'arrachera aux mains de ses adversaires. Soumettons-le à des outrages et à des tourments. Nous saurons ce que vaut sa douceur. Nous éprouverons sa patience. Condamnons-le à une mort infâme, puisque, dit-il, quelqu'un interviendra pour lui. C'est ainsi que raisonnent ces gens-là. Mais ils s'égarent. Leur méchanceté les a rendus aveugles. Ils ne connaissent pas le secret de Dieu. Ils n'espèrent pas que la sainteté puisse être récompensée. Ils n'estiment pas qu'une âme irréprochable puisse être glorifiée. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Le Seigneur est proche du cœur brisé. Le Seigneur est proche du cœur brisé. Le Seigneur affronte les méchants pour effacer de la terre leur mémoire. Le Seigneur entend ceux qui l'appellent, de toutes leurs angoisses, il les délivre. Le Seigneur est proche du cœur brisé. Il est proche du cœur brisé. Il sauve l'esprit abattu. Malheur sur malheur pour le juste, mais le Seigneur chaque fois le délivre. Le Seigneur est proche du cœur brisé. Il veille sur chacun de ses os. Pas un ne sera brisé. Le Seigneur rachètera ses serviteurs. Pas de châtiment pour qui trouve en lui son refuge. Le Seigneur est proche du cœur brisé. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus parcourait la Galilée. Il ne voulait pas parcourir la Judée, car les Juifs cherchaient à le tuer. La fête juive des Tentes était proche. Lorsque ses frères furent montés à Jérusalem pour la fête, il y monta lui aussi, non pas ostensiblement, mais en secret. On était déjà au milieu de la semaine de la fête quand Jésus monta au temple. Et là, il enseignait. Quelques habitants de Jérusalem disaient alors, « N'est-ce pas celui qu'on cherche à tuer? Le voilà qui parle ouvertement et personne ne lui dit rien. Nos chefs auraient-ils vraiment reconnu que c'est lui le Christ? Mais lui, nous savons d'où il est. Or, le Christ, quand il viendra, personne ne saura d'où il est. » Jésus, qui enseignait dans le temple, s'écria, « Vous me connaissez et vous savez d'où je suis. Je ne suis pas venu de moi-même, mais il est véridique, celui qui m'a envoyé, lui que vous ne connaissez pas. Moi, je le connais parce que je viens d'auprès de lui, et c'est lui qui m'a envoyé. » On cherchait à l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui, parce que son heure n'était pas encore venue. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Un jour, je me suis fait mal dans le dos, dans le cou, dans le haut du dos, puis dans le cou. J'avais tellement mal qu'il a fallu que j'aille voir un physiothérapeute ou une physiothérapeute. Moi, je m'attendais à voir une jolie petite dame physiothérapeute qui m'aura arrangé le cou et le dos. Alors, non. Et il est arrivé un jeune bif à manger, les bras gros de même, les tatous partout jusque dans le cou, puis quasiment même dans le visage. J'ai dit, aïe, ça va faire mal. Ça va faire mal. Tout de suite, je l'ai jugé dans mon cœur. Puis je l'ai regretté parce que, dans le fond, il m'a replacé les affaires bien comme il faut. Puis il m'a replacé le dos, il m'a replacé le cou. Puis dans le fond, ça a été le meilleur physiothérapeute que j'ai jamais eu. Dans l'Évangile d'aujourd'hui, les gens jugent les apparences. Ils regardent Jésus, c'est un gars charpentier qui vient de Nazareth, pas trop instruit, c'est pas un prêtre dans le temple, c'est ni un homme riche, ni un homme puissant, c'est quelqu'un de bien ordinaire, de bien simple. Puis il dit, voyons donc, voici c'est lui le Messie, on le connaît, mais nous savons d'où il est.
Or, le Christ, quand il viendra, personne ne saura d'où il est. On le sait, lui, il vient de Nazareth. Puis quand que le Messie va venir, quand Dieu va venir avec nous, là, quand notre Sauveur va venir avec nous, on ne saura pas d'où il vient. Ça va être un homme puissant, puis très fort, puis tout ça. Alors, on ne peut pas savoir d'où il vient. Ils ont la nuque raide. Un peu comme moi quand j'avais mal au cou. Hein. Ils ont la nuque raide. Ils ont une tête de... ils ont la tête dure aussi. Les gens de ce temps-là ne voulaient pas comprendre. Ils ne voulaient pas comprendre que c'est Jésus, mais c'est lui qui est venu nous sauver. C'est lui qui nous a apporté la bonne nouvelle. C'est lui qui est venu guérir les cœurs. Non pas dans la puissance, non pas avec une armée, non pas en étant riche, puissant, manifestant son pouvoir par des rayons laser, faire des grands miracles. Non, non. Jésus est venu dans la petitesse, dans la simplicité. Et c'est ça le message que j'aimerais qu'on retienne aujourd'hui. Quand Jésus vient dans l'humilité. Jésus vient non pas ostensiblement, non pas en se montrant, puis en se manifestant comme ça, il vient dans la petitesse, dans la douceur, dans la tranquillité, dans la petitesse. Dieu vient maintenant dans ta vie à toi. Toi qui penses que Dieu peut-être n'agit pas, que Dieu n'est pas présent dans ta vie. Toi qui penses que notre monde, là, ça va tellement mal, là, c'est la fin du monde. Non. Non. C'est la fin d'un monde. C'est la fin d'un monde. Après le coronavirus, notre monde ne sera plus pareil. Et ce que je souhaite aujourd'hui, c'est qu'on se laisse toucher, percuter le cœur pour que notre perception de la vie soit différente. Oui, l'argent. Oui, le travail. Oui, les parties en famille. Oui, passer du temps en vacances. Oui, se reposer. Oui, penser à soi. Oui, vouloir faire des intérêts en faisant des placements. Oui, il y a plein de belles choses qui sont là. Mais il ne faut surtout pas oublier l'essentiel. Puis l'essentiel, Jésus vient nous le montrer ce soir. Il vient nous montrer que c'est lui l'essentiel. C'est lui l'essentiel, c'est lui qui est là, qui nous accueille avec tendresse, avec amour, et non pas dans des grandes choses, mais dans des petites choses. Alors laissons-nous déranger, laissons-nous ébranler notre cœur. Notre monde est ébranlé. On le voit à la télévision, sur Internet, on est ébranlé. Mais laissons ébranler notre cœur. Non pas pour se replier sur nous-mêmes, non pas pour avoir peur, pour s'angoisser, mais laissons travailler notre cœur. Jésus travaille notre cœur, non pas comme on l'aurait voulu, parce que nous autres, pendant le temps du carême, on aime ça des fois s'imposer des pénitences pour faire conversion, faire le jeûne, la prier davantage, jeûner, faire l'aumône. Oui. Mais là, présentement, c'est comme si le Seigneur veut nous faire vivre un carême qu'on n'aurait pas prévu. Aller à l'intérieur, entrer chez soi, rester à la maison, c'est entrer aussi en soi. Et c'est là l'appel que Jésus veut nous donner. Il veut qu'on le rencontre en soi, en chacun de nous. Dieu, c'est là qu'il veut qu'on le rencontre. Non pas dans des choses extraordinaires, puis à l'extérieur, puis en se faisant du fun, puis tout est beau, tout est correct. Non. C'est comme si le Seigneur veut, à quelque part, là, il nous ébranle à travers les événements de la vie. Là. Il nous ébranle. On est ébranlé, mais il veut qu'on utilise cet ébranlement-là, non pas pour avoir peur, mais pour rentrer en soi, pour rentrer chez soi, dans notre cœur, là où Dieu nous habite, pour qu'on puisse être avec lui et être vrai avec lui. Être vrai avec lui. Alors accueillons Jésus. Il vient, il est là à notre porte, à la porte de notre cœur. Il suffit de lui ouvrir. Lui, on peut lui ouvrir. Puis tout ce qui peut nous contaminer, c'est la contamination de son amour, c'est la contamination de sa guérison. La seule chose qui peut nous contaminer, c'est Jésus. Par son amour, par sa tendresse, par sa guérison,
par sa résurrection. Alors, accueillons Jésus ce soir, qu'il change nos perceptions. Dieu ne vient pas dans un orage, dans un ouragan, dans tout ce qui peut nous faire peur, mais il vient dans la douceur, dans le calme, dans la brise légère, non pas ostensiblement, mais humblement. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. Fruit de la terre et de notre travail, nous te le présentons. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin, comme pour le sacrement de l'Alliance, puissions être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et de notre travail, nous te le présentons. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humble et pauvre Seigneur, accueille-nous. Que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Que ces mystères dont la force nous purifie, Seigneur Tout-Puissant, nous acheminent en nous purifiant encore jusqu'à la source dont il descend, par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Oui, vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car tu veux, par notre jeûne et nos privations, réprimer nos penchants mauvais, élever nos esprits, nous donner la force et enfin la récompense par le Christ notre Seigneur. Amen. C'est par lui que les anges célèbrent ta grandeur, que les esprits bienheureux adorent ta gloire, que s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » Même à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, avec notre évêque Christian et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les humains qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Nazaire, Saint François, le Saint Curé d'Ars, Sainte Faustine et les saints et saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. En toute confiance, comme des petits enfants, tournons-nous vers notre Père du ciel. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang me délivrent de mes péchés et de tout mal. Fais que je demeure fidèle à tes commandements d'amour et que jamais je ne sois séparé de toi. Heureux sommes-nous d'être les invités au festin des noces de l'agneau. Voici Jésus, l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat et soyez notre protecteur contre la méchanceté et les embûches du démon. Que Dieu lui commande, nous vous en supplions. Et vous, prince de la milice céleste, par le pouvoir divin qui vous a été confié, précipitez au fond des enfers Satan et les autres esprits mauvais qui parcourent le monde pour la perte des âmes. Amen. Sous ta garde,
nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu. Ne refuse pas la prière de tes enfants en détresse, mais délivre-nous de tout danger, ô toujours Vierge, glorieuse et bénie. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur, nous qui allons du passé vers ce qui est nouveau. Fais-nous quitter ce qui ne peut que vieillir. Mets en nous un esprit de renouveau et de sainteté par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. N'oubliez pas ce beau chant qu'on a entendu tantôt de Sainte Thérèse d'Avila qui veut dire que rien ne te trouble, que rien ne t'épouvante, tout passe, Dieu seul suffit. On se revoit dimanche à 9h15 en direct sur Facebook, alors vous êtes tous et toutes les bienvenus. Parlez-en à vos amis, partagez, faites des commentaires aussi. Plus il va y avoir des commentaires, plus il va y avoir des j'aime, et plus il va y avoir des partages, plus la paroisse va se faire connaître. Alors la paroisse continue, même si c'est virtuel, on continue d'être là ensemble pour se soutenir dans la foi. À bientôt.